Salut à tous, en ce dimanche matin, non samedi matin je crois, je sais plus trop parce que c'est un week-end prolongé donc du coup voilà c'est un petit peu décalé, donc c'est un samedi matin effectivement. Euh, voilà je repars toujours sur ce même format de vidéo en mode spontané parce que c'est ce qui me plaît, voilà au saut du lit ce coup-ci hein, parce que je travaille beaucoup la nuit entre guillemets, enfin je travaille, c'est-à-dire je suis dans des rêves éveillés, je me rappelle quasi systématiquement mes rêves, je peux agir dans les rêves. Je prends conscience de choses dans les rêves et donc le matin, ça me permet de me connecter à des enseignements, aussi à des peurs, hein, voilà, voir où j'en suis à l'intérieur, puisque on est dans cet état dit sophroliminal en onde alpha, voire onde θ, hein, c'est-à-dire où le cerveau fonctionne de manière ralentie et donc on est aux portes du subconscient et voire de l'inconscient. Voilà, donc c'est toujours très très intéressant. Et bien évidemment, il y a ce grand rebrassage nocturne où ce qui a été vécu durant la journée et pas forcément digéré, pas forcément compris, eh bien, va pouvoir être, en anglais on dit processed, va pouvoir être géré, assimilé, compris, ou si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, se manifester sous forme d'angoisse ou de sensations, entre guillemets, inconfortables, qui vont attirer l'attention sur le fait qu'il y a des choses encore à conscientiser et à traiter, entre guillemets. Voilà, pour que bien, ça soit digéré tout simplement, assimilé sous forme d'expérience et qui se manifestera ensuite par des comportements qui seront, ou des actes concrets qui seront, entre guillemets, harmonieux, en tout cas qui me permettront de récolter de l'amour, en tout cas d'être dans un échange avec autrui aussi, avec la vie qui est fluide, tout simplement. Et donc la vie me montrera par les choses, par ce qui se passe autour de moi, et surtout comment je réceptionne les choses, que ben, effectivement la problématique, entre guillemets, si problématique il y avait, a été assimilée et digérée. Voilà, et pourquoi je vous dis tout ça? Encore une fois, je suis toujours sur ce mode vraiment spontané, intuitif. C'est comme ça que j'aime fonctionner. Dans ce partage aussi, hein. C'est que, voilà, là j'étais donc, sans entrer dans les détails, parce que je parle pas de personne, entre guillemets, je vais nommer personne jamais, hein, ça c'est clair. Il y a toujours ce respect-là. Mais tout ce que je vis au travers, en tant que thérapeute à 100%, et aussi en tant que père de famille, en tant que mari, etc., etc. Donc comme être humain qui vit, hein, qui est dans le même milieu que vous aussi. Euh, voilà, je reviens au centre. Donc pourquoi cette vidéo en fait? Euh, c'est voilà, pour être sur un partage aussi en dehors de ce qui se vit dans les rêves hein, et de ce qu'on appelle l'état sophroliminal, de bah, toutes les transformations s'opèrent dans la détente. Et la détente, c'est soit sous forme d'hypnose, hein, voilà, comme je disais, cet état onde alpha, état sophroliminal, soit effectivement, ça peut se vivre la nuit, hein, dans cet état de sommeil, entre le sommeil et la veille, quand c'est un sommeil très léger, eh bien, c'est un moment où je peux capter ce qui n'a pas été digéré et je peux être en contact avec effectivement ces zones de moi, entre guillemets, zones d'ombre, qui demandent à être conscientisées, à être digérées psychiquement en quelque sorte. C'est ça l'idée. Voilà. Et je voulais aussi, en tant que thérapeute, hein, parce que multicasquette, hein, voilà, holistique, etc. Vous connaissez mon parcours, en tout cas, je vous invite à le relire sinon, avec cette dimension corporelle, voilà, ancrée dans la matière, dans les organes, dans la chair, avec la dimension ensuite énergétique, avec la médecine traditionnelle chinoise, et puis tout ce qui est énergétique, hein, énergie universelle, Reiki, appelez-le comme vous le voulez, avec toujours cette conscience du souffle, même le Qigong médical fait partie de cette branche-là, hein, de l'énergétique. Il y a l'émotionnel ensuite, hein, bah, qui est très très proche, voilà, avec de faux espoirs, beaucoup d'émotivité qu'on retrouve hein, et qui amène, qui empêche, qui est un moteur fantastique, formidable pour faire les choses, hein, parce que c'est une motivation, c'est ce qui pousse, c'est le désir, c'est ce qui pousse à avancer, à accomplir des choses, à les ancrer dans la matière, à, à sortir entre guillemets, d'une zone d'économie d'énergie. Ben, je retrousse les manches, je me retrousse les manches et puis je me mets à l'action. Donc les émotions sont extrêmement importantes pour agir. C'est émotion, motion, on met en mouvement, hein, donc c'est super puissant. Et en même temps, si je suis agi par mes émotions, eh ben, je peux aller dans des zones qui me mettent en danger ou qui vont créer de la disharmonie autour de moi.
si les choses ne sont pas conscientisées, digérées, si j'ai en moi, si je porte en moi un certain nombre de, j'appelle ça de mémoire traumatique là aussi, hein, voilà. Et là on peut parler de karma, on peut parler, bon, si on est rationnel, on va dire, ben voilà, c'est issu des troubles de la petite enfance, issu de, voilà, de traumatismes issus de la petite enfance, voire de la phase de grossesse, hein, et puis de la naissance, qui sont effectivement des passages qui peuvent être extrêmement traumatisants. Bon, et si je suis dans une dimension un peu plus subtile, eh bien, on peut dire aussi qu'il y a des karmas. Parce que comment expliquer qu'un Mozart, par exemple, soit virtuose à 3 4 ans quand il commence à composer des œuvres musicales intemporelles, etc., etc. Voilà, comment expliquer ces dons, talents, richesses à des âges qui font qu'on, entre guillemets, normalement, dans le développement psychosexuel normal de l'être humain, eh ben, on joue aux billes ou à la poupée, quoi. Donc, voilà. Voilà, comment se fait-il qu'il y a ces retrouvailles des fois, je veux dire, on parle souvent de d'âmes sœurs, de flammes jumelles, ce genre de choses, qui font qu'on se sent complètement waouh, pris au cœur, pris au trip lors de rencontres, comme si on connaissait la personne. Enfin voilà, ce genre de choses. Et quand je disais qu'il n'y a aucun hasard, je le retrouve au niveau astrologie, c'est-à-dire que je retrouve des personnes parce que j'utilise l'astrologie systématiquement dans mes suivis. Voilà, en tout cas, je propose aux personnes de comment dire, bah, cet outil-là, voilà, je demande la date de naissance avec les coordonnées précises, et puis je monte le thème avec différents outils, hein, voilà, qui me permettent d'avoir des informations. Et je dis aux personnes systématiquement, ne croyez surtout pas ce que je peux vous dire. Voilà, comment ces choses entrent en écho dans votre vie, avec votre passé, avec votre ressenti présent, etc. Voilà. Et donc, quand je travaille, il y a des choses qui s'allument, il y a des parties du thème qui s'allument, et quand il y a des rencontres, euh, voilà, qui sont fortes, eh bien, il n'y a aucun hasard dans les placements des planètes, les unes par rapport aux autres, souvent dans des maisons dites karmiques, des maisons d'eau, c'est-à-dire maisons 4, 8, 12, et les signes correspondants, hein, voilà, signes de cancer, du scorpion, du poisson, ou les planètes appropriées, enfin les planètes en rapport. En tout cas, voilà, il y a des indices karmiques très marquants, très significatifs, qui expliquent ces rencontres puissantes. Voilà. Et personnellement, les gens qui viennent me voir, eh bien, il y a systématiquement dans le thème des aspects de transformation très importants, c'est-à-dire un besoin de transformation important, du type scorpion, tout simplement. Voilà, donc c'est pour dire que il n'y a aucun hasard par rapport à ça. Et je vais enfin venir à l'objet précis de mon poste, hein. Je vous ai dit que je partais en mode intuitif, en mode spontanéité, parce que je suis dans ce partage-là et cette envie de vous rencontrer aussi, hein, dans ce que je suis pleinement. Et si ça vous parle, bien évidemment, ben, j'aime bien dire le standard est ouvert, hein, parce que j'aime bien ces échanges spontanés en visio. Et puis, si mon parcours peut vous inspirer, mes outils, parce que je suis vraiment dans mon élément là, c'est-à-dire que je jubile, je suis vraiment, en fait, je fais à 100% ce que j'aime, hein, voilà, dès le départ, quoi. Voilà, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression de travailler, je veux dire, je suis passionné par, j'ai une curiosité vraiment qui me porte à explorer les domaines de la science, de tout ce qui est parapsychologie, psychologie, fonctionnement de l'être humain, et puis la vie en général, quoi, les lois universelles, le fonctionnement de la vie, la chimie, enfin tout ça, c'est waouh, c'est tellement intéressant, quoi. Voilà. Et donc après la chimie, il y a l'alchimie, hein, donc qu'est-ce qui fait que les relations humaines fonctionnent ou capotent? Et c'est là qu'on revient à Marshall Rosenberg, qui a eu sans doute ce même genre de questionnement autour du comment se fait-il qu'il y ait toujours encore ce même bazar? Comment peut-on harmoniser les rapports humains? Voilà. Et du coup, là, moi, au niveau astro, ben, ce matin, c'est ce qui sortait aussi un petit peu. Encore une fois, suite à des expériences, hein, à des questionnements sur pourquoi ça coince des fois avec certaines personnes au niveau de certaines thérapies, dans certains couples, bien évidemment, hein, parce que je suis sollicité au niveau des couples aussi, et je retrouve voilà, ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Et j'ai vraiment cette intuition qu'à un moment donné, c'est vraiment de poser le genou à terre, de se dire, mais
ok, c'est pas l'autre le problème, c'est jamais l'autre le problème. Écoutez bien, ce n'est jamais l'autre le problème. L'autre ne fait que révéler ce qui est souffrant en moi et que j'ai souvent euh, enterré sous des couches de mécanismes de défense. Alors il y a plein de mécanismes de défense, mais là je vais les mettre sous forme je vais les décliner sous forme astrologique. Voilà, tout simplement. Je dirais que tout ce qui est à un moment donné ultra, en mode excessif. Alors qu'est-ce que c'est que l'excessif, hein? C'est quelque chose où je m'enferme, où je me coupe en fait du réel. Et le réel, c'est quoi? C'est l'autre, c'est le vivant. Voilà, et je m'enferme dans des dogmatismes, dans des choses extrêmement rigides au final, contrôlantes, où je me coupe d'une certaine manière d'un inconfort, voire plus, je m'enferre, encore une fois, hein, s'enferrer dans le mode esclavage, on met les fers, je m'enferre dans des comportements, entre guillemets, extrêmes. Et le comportement extrême, là maintenant, si je décline le chapelet des signes comme ça spontanément, ce ne sera pas forcément exhaustif, mais c'est ce qui vient. Donc cette intuition qu'effectivement, c'est en posant le genou à terre, en me rendant compte que, eh bien, il y a le petit ou la petite en moi, encore une fois, c'est symbolique, hein, cette partie sensible de moi qui a été touchée, et qui a besoin de se protéger parce que les choses n'ont pas été digérées. Voilà, donc vraiment, la première étape, c'est toujours d'arriver à poser un genou à terre, à un moment donné, à se rendre compte de l'étendue de ma vulnérabilité. Je me rends compte de l'étendue de ma vulnérabilité à travers la relation à l'autre. Et quand la relation à l'autre est souffrante, eh bien, je me coupe. Voilà, encore une fois, je pars sur des mécanismes de défense, je pars sur une coupure et des théories. Voilà, donc le bélier, par exemple, ça va être peut-être beaucoup de comparaisons, ça va être du sport à fond, le mode guerrier activé. Je me coupe réellement de ça, je suis surémotif, hein, je vais à fond dans la compétition, je vais à fond dans la vitesse, je vais à fond dans des extrêmes de ce style-là, quoi. Voilà, dans ces montagnes russes extrêmement fortes, hein, et le bélier reste un signe très immature, hein, c'est l'œuf qui vient juste d'éclore. Donc en positif, il y a ce côté, ben voilà, cette spontanéité, cette fraîcheur, cet élan, et en même temps que c'est difficile d'aller réceptionner ces émotions, cette surémotivité. Voilà, alors je me construis des mythes héroïques, hein, voilà, et plus je me construis ça, je vais une sorte de jusqu'au boutisme, hein, c'est comme un signe martien aussi. Voilà, et c'est très difficile. Le signe opposé, ben, complémentaire, c'est la balance. Voilà, c'est d'arriver à construire une relation avec l'autre, une relation qui est harmonieuse, et je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin sans considérer l'autre comme un mouton. Voilà, à un moment donné, l'autre c'est un mouton, mais en fait, voilà, encore une fois, tout est équilibre, rien n'est poison, tout est poison selon la dose là aussi, hein. Voilà, et donc l'extrême, l'excès du bélier, c'est quand il est blessé, bien évidemment, eh bien, c'est de considérer l'autre comme un mouton. Voilà, et donc moi je suis un puriste, vous comprenez? Voilà. Pour le taureau, ben, le taureau, je vais m'enferrer, encore une fois, je reprends ce terme, je vais le répéter plusieurs fois pour faire prendre conscience à un moment donné, cette dynamique, ce mécanisme de défense qui devient une facilité. Je peux m'appuyer dessus pour construire des choses. Là, en taureau, justement, je construis des choses, je réussis matériellement, hein, c'est clair, hein, j'arrive parce que j'ai une énorme insécurité à l'intérieur, j'ai un grand besoin de sécurité, donc du coup, je vais réussir matériellement, hein, je vais développer des qualités qui vont me permettre de réussir sur le plan matériel. Euh, mais l'excès, effectivement, c'est que j'étouffe en fait sous des couches de matière. Je peux être millionnaire et je me sens toujours aussi en insécurité et en manque. J'ai l'impression de jamais avoir assez. Et donc, il peut y avoir aussi, quand je parle de la matière, c'est pas que de l'argent, c'est pas que des biens matériels, c'est aussi, je peux m'empiffrer, hein, je veux dire, de gâteaux, de sucreries. On parle de bouc à sucre, hein, de bouche à sucre. Voilà. Et dans la sensorialité, hein, la sensualité, la luxure, voilà. Et donc ce que je possède me possède à mon tour au final. Au niveau au niveau du Gémeaux, ben là c'est le plan intellectuel, hein, le plan mental. J'ai une curiosité, ben c'est une grande qualité, ouais, super, bravo. Le petit il est très curieux, il est ouvert, etc. Sauf que à un moment donné, si derrière il y a si derrière il y a des souffrances,
si derrière il y a des choses qui n'ont pas été digérées, encore une fois, qu'il y a des blessures profondes, hein, ce que j'appelle des fantômes du passé, eh bien, le Gémeaux, cette curiosité positive du Gémeaux devient papillonnage, devient superficialité, devient commérage. Je vais mettre mon nez là où ça ne me regarde pas. Je vais je vais lire Paris Match, enfin ce genre de choses. Vous voyez, on est dans une curiosité entre guillemets dite malsaine, incapacité à s'engager dans une relation. On reste toujours dans ce papillonnage, dans la recherche de l'âme sœur, etc. Et en fait, de mon miroir, de mon double, de mon jumeau. Mais en fait, je suis incapable d'aller regarder en moi. C'est une agitation constante et perpétuelle. Et donc là, encore une fois, ce sont des symptômes, hein, quand vraiment il y a une incapacité à se poser, quand il y a une boulimie de lecture, quand il y a une boulimie voilà, de nouvelles, de news. Hein, là, c'est pareil. Hein. Je vais créer plein de théories, plein de choses comme ça. Et bah, ça masque effectivement cette agitation, ce besoin de bouger sans arrêt, masque bah, un inconfort, masque des choses, encore une fois, une énergie qui n'a pas été digérée. Voilà, donc ce qu'on appelle des traumatismes simples ou complexes, tout simplement. Voilà. Ensuite, on arrive au cancer. Ça va faire un long post aujourd'hui. Tiens, quand on arrive au cancer, eh bien là, c'est moi, je suis quelqu'un de très famille. Vous voyez, et cette famille, elle peut s'étendre au clan, au chauvinisme. Voilà, c'est ma famille. Et la famille, ça devient mon club de foot, ça devient ma ville, ça devient ma région éventuellement. Quand ça souffre, ça devient ma patrie. Vous voyez, moi, je suis français, moi, je suis européen, etc., etc. C'est ma religion là aussi. Hein. Voilà. Mais quand ça devient effectivement, c'est tout à fait la famille et le noyau, c'est le noyau nucléaire, c'est ce qui permet de créer de la vie aussi, hein, ensuite de construire une famille, d'offrir des bases solides, saines pour des enfants qui peuvent grandir dans un cadre sécurisant, dans un cadre, j'allais dire amoureux, dans un cadre aimant tout simplement. Mais au final, ça devient enfermant quand ça se limite à mon sang, ma chair, ma religion, ma race, etc. Voilà. Donc là, effectivement, on est dans le piège. Et quand c'est encore une fois en mode ultra, hein, ce que je viens de décliner à l'instant, eh bien, c'est qu'il y a bien évidemment au fond, enfoui, tapis, des choses souffrantes qui, plutôt que de les reconnaître, de s'effondrer, et oui, on est dans la dépression, on est dans la faille, on la reconnaît, eh bien, je m'enferre, encore une fois, je le redis, dans des fonctionnements. Et si c'est le cancer, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Le lion, bah là, c'est moi le meilleur, c'est moi le boss. Regardez-moi comme je suis beau, comme je suis brillant, comme je réussis, comme j'ai de l'énergie, comme je suis un héros. Signe de feu, hein, il brille de mille feux, il monte sur scène. Voilà, on retrouve tous ces gens, ces hommes politiques, qui, une fois les lumières éteintes, eh bien, c'est le vide, c'est le tyran qui explose. Ou alors c'est le néant, mais en tout cas, voilà, je veux dire, on a l'enfant roi qui a besoin de sa cour pour exister. Voilà, même il se targue d'être autonome, d'être un ego brillant, créatif, etc., un artiste reconnu, voilà, un présentateur télé, vu à la télé, là aussi, un influenceur, enfin quelqu'un qui a réussi à se mettre en valeur, en fait, entre guillemets, aux yeux de tous devant les caméras, mais encore une fois que les caméras s'éteignent, que les spotlights s'éteignent, là aussi, eh bien, c'est le néant derrière, voilà. Et plutôt que d'aller observer ce néant, d'aller l'accueillir, eh bien, je redouble d'efforts pour essayer d'être aimé. La Vierge, eh bien, la Vierge, c'est moi, je suis parfaite, je maîtrise, je contrôle, je suis le scientifique, j'ai construit des connaissances ultra précises, je connais tous les protocoles, je maîtrise la diététique, je suis un scientifique, encore une fois, je connais, voilà, j'ai vraiment construit quelque chose de fin, de précis, de soigné, je suis devenu un maître artisan, je maîtrise mon ouvrage. Euh, oui, mais à un moment donné, je maîtrise tellement que je deviens un automate, que je deviens un robot. Mon perfectionnisme est devenu déshumanisant. Et à partir de là, encore une fois, le trop
Le trop est l'ennemi du bien, en quelque sorte, encore une fois. Et donc, mon esprit critique, mon sens de la discrimination devient juste invivable. Voilà, je veux dire, je mets tellement le doigt sur les petites imperfections que j'en deviens maniaque et maniaco-dépressif au final. Voilà, et que je me coupe du monde, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, et je me coupe de la vie, je me coupe de la spontanéité, je me coupe de l'amour. Voilà, tout simplement parce qu'il y a encore une fois une souffrance derrière. Donc je suis en train de vous décliner des mécanismes de défense spontanément en fonction des énergies planétaires, des 12 signes du zodiaque. Voilà, je bascule en mode balance. Alors c'est le premier signe effectivement collectif. Et donc là, je me réfugie non plus dans un égocentrisme forcené, le moi du bélier, qui est son signe opposé. Je suis dans la balance, au contraire, je suis dans la confluence. C'est-à-dire que je m'enferre bien au chaud au milieu de la foule, au milieu de la masse, de l'opinion dominante, et j'essaie de faire plaisir. Non, moi je ne supporte pas les conflits, donc je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais arrondir, je vais essayer d'embellir. Et donc moi là, effectivement, je m'enferre dans la beauté, dans une sorte de beauté sublimée, dans une sorte de beauté idéaliste, euh, voilà, qui en fait masque, là encore une fois, bien souvent une grande souffrance. Et encore, quand on parle d'ego, hein, c'est ça, l'ego ne veut pas reconnaître. L'ego est fier. Donc, qu'est-ce qui se passe si je pose un genou à terre, si je reconnais ma vulnérabilité? La plus grande puissance d'un homme, avec un grand H, c'est de reconnaître sa vulnérabilité, sa fragilité, sa dépendance d'un environnement et d'une synergie, d'une globalité avec tous les êtres vivants sur cette terre, le monde végétal, le monde animal notamment. Bon, mais l'homme, non, il a cet ego. Donc, voilà. La balance, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est la mondanité. Hein, voilà, moi, je suis quelqu'un de cultivé, je suis quelqu'un d'esthétique, je sais me mettre en valeur. Regardez comme je suis beau, comme je suis belle, je suis ce mannequin, mais vide de sens. Regardez-moi, hein, là encore une fois. Hein, il y a cette beauté plastique, esthétique, ce charme. Je sais plaire, je sais être diplomate, mais à un moment donné, je m'oublie dans le processus et j'oublie à quel point c'est souffrant en moi et à quel point j'ai besoin de plaire parce que ben, j'ai pas été aimé, par exemple. Le scorpion, alors le scorpion, c'est à la vie, à la mort, jusqu'au boutiste. Je vais explorer les rêves, les règnes de l'inconscient, les règnes, c'est le psy, hein, là je me reconnais bien là-dedans aussi. Hein. Bien évidemment, si je suis devenu thérapeute, c'est que moi-même j'ai été très blessé, et que j'étais très souffrant, que je suis passé par toutes ces phases de dépression, d'ultra, de violence, parce que à l'intérieur, bien évidemment, il y avait ce néant. Il y avait ce néant que j'ai reconnu, que j'arrive à voir chez tout le monde maintenant, enfin en tout cas qui me pousse dans ces lectures du monde et cette profondeur en fait de regard. Voilà. Mais avant ça, il y a eu cette autodestruction, il y a eu cette recherche intense, passionnée de pouvoir aussi hein, à un moment donné. Euh, et, euh, et j'ai compris à un moment donné aussi, hein, j'ai eu une expérience psychique très forte à un moment donné, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour témoigner en tant que, je ne suis pas scorpion, mais c'est mon énergie numéro une, j'avais une phobie des araignées. Et en fait, euh, lors d'un travail avec une amie à l'époque qui m'avait fait prendre conscience que si j'avais cette phobie par rapport à l'araignée, c'est que j'avais un fonctionnement identique. Donc j'ai commencé à observer l'araignée. Que faisait l'araignée? L'araignée était dans la manipulation, en fait, dans le contrôle. Elle tisse sa toile et elle laisse les proies venir dans la toile. Et donc à partir du moment où j'ai compris que j'avais ce fonctionnement-là, mais c'était il y a 30 et quelques années, eh bien, je n'ai plus de phobie. J'ai compris que je fonctionnais pareil et c'est là qu'on parle de manipulation. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu prendre, il y avait une araignée qui était venue sur un mur, une grosse araignée bien velue. J'ai juste mis mon doigt devant, comme une araignée en fait. Et j'ai senti que l'araignée avait très très peur. Et je lui ai parlé, alors ça paraît fou, hein, mais je lui ai parlé. Je sais que tu as très peur. Et je lui ai caressé la patte avant, vraiment en restant très centré. Voilà, donc ça a été ancré dans la matière que j'avais passé ce cap-là, tout simplement. Voilà. Et c'est pareil pour le scorpion, donc voilà, au-delà de, oui, moi je sais, c'est le contrôle par la connaissance, là aussi, mais la connaissance profonde. Et donc, là encore une fois, c'est reconnaître que derrière ça, il peut y avoir un mécanisme de l'ego, et que, en fait, voilà,
Où est-ce que j'en suis tout simplement au niveau de mon enfant intérieur, qui se sent tout petit, qui a juste besoin d'être aimé, d'être pris dans ses bras, qui a besoin d'amour pour pouvoir se relâcher, se détendre et aller vers les autres avec toute simplicité, tout simplement, sans se la raconter. Voilà. On passe en mode Sagittaire. Le Sagittaire, eh ben, c'est aussi que pensent les autres, c'est vraiment le notable. Il a encore une fois, c'est un signe de feu, il faut se faire mousser, hein, il faut être vu, il faut être reconnu, il faut être bien intégré socialement, il faut avoir une bonne situation, avec voilà, une aisance. On retrouve beaucoup de chefs d'État aussi, hein. On a notre cher président, hein, qui a un complexe entre guillemets sagittérien, jupitérien, avec ce soleil qui est opposé à Jupiter, hein. Donc voilà, on a la grenouille qui veut devenir plus gros que le bœuf, hein. Voilà, c'est moi, c'est l'égocentrique poussé au maximum. Et quand je dis ça, voilà, c'est le mode ultra, encore une fois, c'est un mécanisme de défense. Derrière ça, c'est vide, c'est creux, c'est souffrant. Voilà, on retrouve souvent des personnes qui ont. Et j'ai discuté avec ça, avec une nourrice qui avait travaillé en Suisse à un moment donné, qui s'occupait spécialement des personnes, entre guillemets, très riches, hein, et elle jouait en même temps le rôle de précepteur, hein, donc d'enseignant à domicile. Et elle disait à quel point c'était froid, c'est-à-dire que en général, elle gardait les enfants 6 mois, parce qu'il fallait surtout pas qu'ils s'attachent, donc il fallait pas qu'il y ait de l'empathie. Voilà, parce que bah, l'idée, c'est de construire des machines à gouverner. Tout simplement pas avoir d'empathie, parce que sinon tu gouvernes pas. Tu peux pas appliquer, tu peux pas appuyer sur le bouton, tu peux pas appuyer, prendre des décisions qui vont mettre des millions de personnes sur le carreau. Donc voilà, on est là-dedans. Et là, donc le Sagittaire, on est là-dedans, on est dans moi je détiens la vérité, c'est ma religion, c'est moi qui vais civiliser, qui est l'outrecuidance de croire que je possède la vérité et que je vais aller civiliser ces peaux rouges, ces Indiens, ces sauvages, hein, bien évidemment. Je vais apporter la civilisation, c'est moi qui sais. Euh, voyez, et tout ça encore en mode ultra conquistador, croisé, etc. Ça masque encore une fois derrière une peur de la mort, ça masque une peur du petit qui s'est senti abandonné, rejeté, jugé, critiqué, humilié, rabaissé, enfin voilà. Tout simplement derrière ça, il y a toujours ça. Et c'est ce que je fais au quotidien, c'est mettre le nez à un rythme, à votre rythme, à votre rythme, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, sur, voilà, sur là où vous en êtes là maintenant. Et pourquoi il y a ces souffrances-là. Et à partir de là, c'est le point de démarrage magnifique. C'est le point de démarrage pour que, voilà, au moment où la nuit est la plus noire et la plus froide, que l'aube est la plus proche. Donc il y a cette possibilité ensuite de reconstruire sa vie, hein, parce qu'on est dans l'énergie scorpion, là, c'est la métaphore de la renaissance, reconstruire sa vie sur des bases solides, saines. Pourquoi? Parce que j'ai été creusé jusqu'au fond, j'ai pris conscience de cette vulnérabilité. Encore une fois, je vous le dis de tout cœur, euh, posez un genou à terre, allez regarder cette vulnérabilité et arrêtez de vous la raconter, quoi. Voilà, c'est vraiment ça le truc, quoi. Ensuite, on est sur, je continue à décliner, à égrener ces 12 signes. On est dans le 10e signe, on est le signe, le sommet, la maison 10, le Capricorne. Là, j'ai réussi moi aussi, hein, voilà, j'ai réussi à m'insérer socialement et souvent suite à un complexe d'échec, hein, voilà, là encore une fois, j'ai pas été aimé, c'est très souffrant, très douloureux. Je peux carrément m'enferrer dans un misogynisme ou me voir misanthropie, hein. Je n'aime pas les hommes. Moi, je veux réussir. Je suis en complexe d'infériorité. J'ai peut-être été écrasé, j'ai manqué. En tout cas, j'ai pas eu un guidage bienveillant. Il y a eu une absence de guidage, soit en trop, soit en pas assez, hein. Soit un père absent, par exemple, qui me sert pas de repère. J'ai pas eu ce guidage bienveillant. Et donc. Encore une fois, soit en manque, soit en trop, en tyrannique, hein. C'était froid, distant. Ça peut être le père, mais aussi la mère, hein, bien évidemment. Et du coup, j'ai une avidité compensatoire. Je veux réussir, j'ai une ambition sans nom. Et donc, je veux écraser, voilà, et j'arrive au sommet, je gravis, je suis tout là-haut, hein. Je suis vraiment au milieu du ciel, je suis au-dessus, là, je suis au zénith. Mais je me sens seul au final. Je suis le chef d'État et au final, je n'ai plus personne autour de moi. C'est le vide total parce que mon ambition dévorante
eh bien, a fini par me dévorer au final, tout simplement. On arrive ensuite au Verseau, et là, le Verseau, ben, on a l'humaniste, on a quelqu'un qui a réussi à s'individuer, hein. On est première planète transsaturnienne, hein. On est, voilà, je veux m'émanciper, c'est l'opposé du lion, hein. Le Verseau, c'est l'opposé du lion. Donc on arrive sur ce côté, je veux, moi, on est dans le moi, mais je veux sortir du lot ce coup-ci, sortir du lot avec toute mon unicité. Je, voilà, le mode ultra, c'est ça, hein. C'est vraiment, c'est, je veux vraiment être vu, je veux être reconnu dans mon génie, jusqu'à un point où, encore une fois, à un moment donné, je peux me retrouver complètement à part dans un autre monde, incompris, le génie incompris, qui devient paranoïaque aussi à un moment donné, hein. Voilà. Alors ça part encore une fois de bonnes intentions. Voilà, et on est beaucoup dans le New Age aussi là, hein, bien évidemment. Le New Age et la parade, hein, et la recherche de flammes jumelles, ce genre de choses. Toutes ces théories, même voilà, on va chercher des théories toutes, alors j'allais dire fumeuses. Fumeuses, c'est plutôt encore une fois après le poisson, mais qui est dans ce flou aussi artistique. Mais là, sur le verso, on est voilà, dans ce côté New Age, dans cette recherche de théorie du complot, là aussi, encore une fois, hein, limite paranoïaque, hein. Je pousse un peu plus loin, je suis vraiment dans ce mode ultra là, c'est-à-dire, voilà, on a l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a cet grand humaniste qui s'intéresse à des sciences, aux sciences humaines, là, encore une fois, la psychologie, l'astrologie, toutes ces choses-là, qui sont des outils fantastiques, mais qui ne doivent pas être utilisés pour fuir le réel. Entre guillemets, le réel, c'est quoi? C'est la vie sur cette terre, cette incarnation dans ce corps, avec cet environnement autour de nous, avec ce vivant autour de nous qui est intelligent. Voilà. Et donc, est-ce que mon outil me sert à fuir ou est-ce que, au contraire, euh, il m'aide comment dire, à communiquer d'une certaine manière, pour me rapprocher encore une fois de mes congénères, pour me rapprocher de la vie, pour la comprendre au plus près, pour la ressentir, pour la vivre et pour créer du beau au final, hein. C'est-à-dire juste rayonner, rayonner, être, et dans ce partage, dans cette libération, c'est un mot-clé du Verseau, libérer l'homme de sa condition par trop terrestre, dans le sens voilà, de toutes ces limitations. On est là-dedans, je suis libre, je me suis émancipé, effectivement, et dans émancipé, j'entends le mot aussi aimant, je m'aime. D'abord, j'ai besoin de passer par le stade du lion. Voilà, je me suis reconnu, je m'aime, et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir aussi aller vers les autres sans m'y perdre et sans me perdre dans des groupes dogmatiques, voire sectaires. C'est un autre écueil du Verseau, hein, en mode ultra, tout simplement. Et je finis, je clôt le cercle. J'en suis déjà à 33 minutes là. Je clôt le cercle, je fais exploser les standards aujourd'hui. Je suis en mode poisson sans limite, hein, bah c'est ça, sans limite. Et là, le poisson, eh bien, son mode ultra, c'est je n'ai pas de limite. Voilà, c'est, j'ai pas de limite dans ma souffrance et donc je vais fuir. Je vais fuir, je ne sais pas mettre limite, je ne sais pas me délimiter, ça fuit de partout. Je plonge dans l'alcool, la drogue, le sexe, dans tous les excès possibles, dans une sorte de sublimation. Voilà, moi je vais vous voyez, ce moine, cette nonne qui vont couper, qui vont essayer de sublimer, qui vont couper avec l'énergie sexuelle, qui vont couper avec l'élan de vie, et qui à un moment donné on se retrouve lorsqu'ils ont été dans la fuite, ben, on retrouve tous les problèmes qu'on retrouve dans le monde ecclésiastique, hein, voilà, les scandales sexuels qui se passent sous la soutane, hein, de l'abbé Pierre qui finalement, ben voilà, on retrouve ces impulsions parce que ça a été refoulé aussi, même si encore une fois je crache pas dans la soupe, hein, par rapport à ce qu'a pu faire l'homme, mais encore une fois, voilà, quand on ne regarde pas la vraiment grande vulnérabilité qu'il y a derrière, encore une fois, c'est tout simplement la base, le petit qui a besoin de se construire dans du pot à pot, première étape, être rassuré, être touché, sentir cette,
cette chaleur de la maman, sentir la chaleur du papa, le poids encore une fois, les odeurs, hein, on est vraiment dans le toucher et dans l'odorat qui sont les deux premiers sens, hein, qui vraiment se connectent au cerveau reptilien tout simplement, qui va rassurer. Eh bien, il y a une insécurité fondamentale, basique, hein, qui fait que, encore une fois, voilà, il y a tout un tas de stratégies qui sont mises en place en mode ultra pour essayer de ne pas sentir, de ne pas voir, et c'est épuisant. C'est là qu'après, souvent vers la quarantaine, dans la fameuse crise de la quarantaine, opposition uranienne, eh bien, ben, les gens viennent me voir ou viennent voir d'autres thérapeutes pour essayer de passer à une autre octave parce qu'ils n'ont plus forcément envie de passer une seconde partie de vie, hein, parce qu'on est à la crise de la moitié de vie en fait. Est-ce que j'ai encore envie de faire une seconde partie de vie vide de sens, telle qu'elle était là, telle que je viens de la faire, dans le sens de boulot, métro, dodo, une vie, voire pas de boulot, voire, etc., rejet, voire pas de couple, voire séparation multiple, régulière, etc., des choses qui se répètent et que je ne comprenais pas. Voilà. Et c'est le moment à ce moment-là de dire, ben non, j'ai envie de faire une seconde partie de vie complètement différente. J'ai envie de faire une seconde partie de vie en conscience, voilà, d'avancer sur ce chemin. On parle de lumière, c'est ça. La lumière, c'est c'est la conscientisation de ces fantômes du passé, de tout ce qui est dans la crypte. Et là, je mets la casquette des constellations familiales. On parle dans les constellations des secrets de famille qui sont dans les cryptes, la crypte. Et là, la vie, encore une fois, par son intelligence, elle révèle et elle montre qu'il y a des dates symboliques, elle montre qu'il y a des anniversaires, il y a des choses, des événements qui se répètent, qu'on retrouve dans les familles. Et tout ça, à un moment donné, c'est juste des appels pour dire, mais regardez, ouvrez les yeux, regardez à quel point la vie vous montre, dans son intelligence, encore une fois, vous donne ces fameuses synchronicités, vous ouvre les yeux sur... Alors, encore une fois, hein, il y en a qui vont chercher des synchronicités là où il n'y en a pas, qui vont se mentir à eux-mêmes. Je finis encore une fois sur le poisson qui est l'expert pour se raconter des histoires, complètement, hein, vraiment, là, on est dans la bohème, on est dans quelqu'un qui va déformer, entre guillemets, la réalité euh, pour s'auto-illusionner. Et après, bien évidemment, après l'illusion, il y a la désillusion, hein, voilà. Après la pression, il y a la dépression. Voilà. Donc, il y a toujours, tôt ou tard, et c'est l'apprentissage sur cette terre, le retour sur terre, tôt ou tard, il y a un retour sur terre. On s'est incarné pour être sur terre, les pieds sur terre. Il y a des grandes lois de la vie. La base, déjà, c'est effectivement, c'est de se nourrir, c'est en tant qu'humanité de partager les ressources. C'est ça, c'est se connecter à cette humanité-là, c'est qu'on partage les ressources de ce grand vaisseau planétaire qu'est la Terre, partager les ressources avec le reste du vivant. Voilà, sans avidité compensatoire, sans tout ce bazar qui est créé et que je viens de vous décliner là de manière pas forcément exhaustive, bien évidemment, hein, vraiment en mode spontané, mais tout ce bazar pour ne pas aller toucher cette grande vulnérabilité qui dit simplement j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé pour être touché, j'ai besoin d'être touché, donc aimé, et à partir de là, eh bien l'amour ouvre toutes les portes vers cette simplicité, vers cet autre, vers cette plénitude de l'instant présent tout simplement, cette jubilation permanente, cette ouverture entière et pleine à l'autre et à soi-même bien évidemment avant ça. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures et je vous laisse simplement digérer tout ce que je viens de dire si ça vous a parlé. Et encore une fois, c'est ouvert pour vous rencontrer. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Voilà, je m'arrête là tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Euh, et je vous dis à très bientôt. Et moi, je vais m'arrêter là-dessus pour continuer à méditer, à ressentir en silence tout ce qui vient d'être dit là, qui est venu spontanément en mode canal tout simplement. Euh, voilà, pour refermer ce cercle, cette parole,
et m'offrir la gratitude de ce partage, tout simplement. Voilà. Allez, je vous aime, à très bientôt. Bye.